Il y a tellement de choses qui se sont passées cette année et je voudrais enlever tous les blocages pour réussir. Réussir quoi? Euh, Être énergéticien Ah d'accord. ou thérapeute Mhm. ou Oh bah oui, voilà, soignant. c'est une bonne idée d'être thérapeute parce que avec tout ce que tu as fait, il y a aucun problème, hein. Au niveau Ouais, je crois. au Ouais. niveau des niveaux d'énergie et de la vibration, franchement, tu aurais pu le faire déjà plus tôt, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Ouais, C'est vraiment ouais, où ça pleure là. Attends, laisse faire l'émotion. Un, 2, 3 et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Tu sens l'émotion ou pas? Ouais, ça pleure ouais, fort. Oui, laisse pleurer. Donc il y a quelque chose en moi qui pleure. Ah bah, ça tousse aussi, du coup. ouais, Ça pleure et ça entre tousse, ça au réagit. plexus, Pourquoi ça au réagit plexus. autant d'être thérapeute? Qui c'est qui est pas content? Ouais, ça pleure. Qu'est-ce que ça dit qui empêche d'être thérapeute? Euh, C'est la peur de l'ego spirituel. Hein, ouais, ça oui, pleure, parce ça que je l'ai pleure, ça été pleure. longtemps. Et en fait, c'est la peur de l'ego spirituel qui, Parce que ce soit pas vrai, quoi. qui est que quoi soit pas vrai. Va retomber l'ego spirituel, quoi. Je sais pas. Et c'est quand que tu as Comme une vécu, dualité qui est encore là, peut-être. quand est-ce que tu as vécu l'ego spirituel il y a longtemps? Bon, pendant des années. Hein. Et du coup, ça, Ouais, c'est perçu comme un danger, c'est ça? oui, oui, parce qu'on me l'a reproché, mais on m'a dit que j'étais égo spirituel, hein. Ouais. Mais c'était le passé. Oui, c'est passé maintenant. C'était il y a Oui, parce longtemps. que les expériences sont vraies maintenant. Ah bah oui, Voilà. ça, c'est sûr qu'elles sont vraies, tes L'énergie, expériences. Même ouais, quand on était en stage, elles étaient vraies. Elles ont toujours été vraies, tes expériences. ouais, Ah, attends, il y a ouais, des trucs à ouais, dire. ouais. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui s'intéressent à ce que disent les autres. Je libère dans l'amour. Oui, je libère dans l'amour. Voilà. Ouais. On va se réaxer sur ce que tu es. De toute façon, il n'y a que toi dans tout l'univers, donc en fait, c'est plus pratique comme ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait, dans ma vie? C'est ça la question. Parce que tu faisais autre chose que des thérapeutes la dernière fois, je crois, il me semble. Ah bah, j'ai essayé plein de techniques, Mais en métier. Kundalini Yoga, Ouais. Mais c'est c'est quoi ton... terrible, c'est très énergie. Ah là, c'est fort. Mais en Ouais, fait, c'est fort. t'as plusieurs possibilités. Je voudrais, qu'est-ce Ouais, que je voudrais faire comme métier? C'est ça la question. ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier? Ouais, ça pleure. Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir, finalement? Euh, c'est d'être dans l'action, en fait, de le faire vraiment, Dans l'action? ouais, ouais, C'est-à-dire dans l'action. soigner vraiment, quoi, de le faire, de vraiment Physi- de le faire, de pas être physiquement, spectateur, quoi. physiquement, tu veux dire? Oui, oui. Que ce soit Ok. réel, que je rencontre des gens, que je soigne vraiment les personnes, que ce soit pas un cinéma ou quelque chose que Ouais. Il y a un truc qui pleure. Ah, attends, une être respiration. acteur. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Pourquoi il y a une tension en moi? Ouais, Oui, il y ça a une pleure. tension, Pourquoi il y a toujours une ça tension? Remarque, tremble. c'est pas nouveau, hein. Déjà à l'époque, il y avait une tension. Mais pourquoi je suis tendu, en fait? Ouais. Ça, c'est la vraie question. Des peurs peut-être, non? Il y a deux forces qui s'opposent. Ouh, ça pleure. Alors, une respiration. Un, 2, 3. En fait, ce que je ressens, c'est que j'ai besoin de faire la paix avec moi-même. Ah, ça pleure. Avant d'être thérapeute ou de faire quelque chose pour les autres, il faut que je sois en paix. Il y a un truc qui n'est pas en paix, qui n'est pas paisible, qui n'est pas pacifié. Ouais, c'est vraiment la pacification. Qu'est-ce qui n'est pas pacifié en Ah, moi, Michel? C'est ça la question. ah, C'est quoi qui crée la guerre, là, la tension? Pourquoi je suis en guerre ah. avec moi-même? Ouais, ça pleure. C'est ça Euh, la question. Pourquoi je suis en guerre avec moi? Laisse pleurer. Il y a un truc qui pleure. Qu'est-ce qui n'est pas résolu? C'est ça la question. Il y a un truc qui n'est pas résolu.
Il y a plusieurs choses qui sont pas résolues. Mais il y a plusieurs choses. Oui, les choses sont encore décidées, je pense. Il y a des trucs qui sont pas résolus. Ouais, en sentimental, je sais pas, je suis pas encore à ma place, hein. Il y a des trucs qui C'est- sont pas résolus. En fait, j'ai besoin d'être pacifié pour pouvoir pacifier les autres. Tu vois, l'être thérapeute, c'est ça. Oui, oui. C'est comment je peux aider quelqu'un si moi-même je suis stressé. Je vois pas comment, hein. Ouais. Donc c'est ça le bug. Donc du coup, et tu fais le yoga le matin et la méditation du dimanche? Tu Oui, viens de temps en temps, je je fais crois. plein de yoga. J'ai des Kundalini en une demi-heure maintenant. Ah bah ça va. Ah Tout oui, seul. ça bouge la Kundalini, c'est ça. Ah oui, ça bouge. Oui, oui. En fait, Ouais, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait trop d'énergie par rapport au tuyau, par rapport au corps. Ah oui, Qu'est-ce c'est que tu possible, ça. fais pour encaisser la dose en fait de Kundalini et d'énergie? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu fais comme sport et comme yoga? Bah, je fais du yoga sur YouTube où je te regarde. Ouais, Et, tous les et combats. c'est surtout quand je me relève, quand quand on se plie, on touche le sol, Ouais, quand toute l'énergie est concentrée vers le chakra sacré. ouais, Et quand je me relève, elle monte, ouf, ouais. et je suis à la limite de l'évanouissement. Mhm. Et après, ça se réintègre. Et c'est comme quelque chose de complet. Donc la question c'est pourquoi je vis tout très intensément. Ouais, ça pleure, tu sens l'émotion ou Ouais, pas? ça tremble. Ouais, Ça ouais, pleure, ça tremble, ouais, ouais. C'est comme si tu avais augmenté Ah, l'intensité par rapport au mois d'août, hein. Enfin, quand tu es venu, je sais plus ah quand oui, oui, c'est. oui, 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 c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est comme un câble électrique, tu as augmenté le volume de l'ampérage, Ouais, mais par oui. contre, le câble, il est pas prêt, hein. Il est pas prêt. Il est Pas pas prêt prêt. le câble. Michel, qu'est-ce que tu fous là? Faut que tu arrêtes tes bêtises là. Je suis poli, hein. Tu augmentes le niveau d'énergie dans le câble, mais le câble n'est pas prêt. Le câble, c'est le corps. Tu comprends? Ouais, c'est Et ça. du coup, ça crée une intensité. Et il y a un truc qui a peur de faire mal aux autres avec ça. Parce qu'en fait, tu sens Ouais. qu'il y a une puissance qui est pas contrôlée Oui, il y a de la puissance. et qui est Ouais, pas, la qui est puissance, pas ouais. contrôlable non plus d'ailleurs. C'est un peu le bazar. Ton truc. N'hésite pas à repasser plus régulièrement, hein, Michel. Là, parce que je t'ai pas eu depuis combien? Oui, Depuis ça des fait un mois. moment. Ah oui, ça fait longtemps. Finalement, je crois que je vais créer un système de suivi, hein. Je crois que je vais créer Ouais. pour ceux qui Bah, viennent en après, stage. j'ai les codes d'activation. Je fais. Mhm, Donc seulement ça amplifie, ça monte très haut, mhm. mais effectivement, le corps n'est peut-être pas prêt. Ouais. Ah bah, c'est sûr, hein. Parce que quand je suis avec toi, il y a une grosse tension, tu vois, dans Ouais. tout le corps. Moi, ça se ressent dans mon côté gauche, qui est en pleine Oui, surtension. Je sais pas comment t'es dans le ton côté gauche, toi. Si Ça va? c'est gauche, sous le cœur à gauche. Non, moi, c'est les jambes. Je suis en Les surtension jambes. quand je suis chez toi. Et en fait, tu fais mon yoga de temps en temps, tous les combien? Bah, quasiment tous les 2 jours. Ah, c'est bien, Dès que super. j'ai du temps, je fais. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça dénoue. Ouais, J'aime bien quand il y a le crack dans la colonne, quand on fait des trucs latérales là. ouais. Et en fait, en fait, c'est vrai, je cherche la Kundalini en fait. Ouais. Je devrais peut-être pas. Non, faut pas. Pour Alors- certains, il faut, mais Alors, je bouge pense pas. pour moi, il faut pas. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui cherchent quelque chose. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent prouver quelque chose à quelqu'un. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je n'ai rien à prouver à personne, ni même à moi-même. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. En fait, il y a un système qui cherche l'intensité, mais il y a déjà beaucoup d'intensité. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin d'en rechercher plus, hein, franchement. Ouais, en fait, c'est ce qu'on m'a déjà dit, ouais. Ouais, l'idée, ça serait plutôt qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai.
et comment je me pacifie avec ça. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un Pas besoin d'en rajouter. déséquilibre. Ouais, il y a un déséquilibre entre l'intensité, la puissance, les perceptions, les connexions, tu vois. Mais il y avait déjà un petit peu quand tu étais passé à Saint-Nexon un déséquilibre un petit peu. Et en fait, l'idée, ça serait que tu te pacifies à l'intérieur pour que cette source de vie, cette Kundalini, cette puissance puisse s'incarner d'une façon ou d'une autre. Hmm. Tu vois ou pas l'idée? Pacification, Oui. incarnation, en 2 temps. Hmm. Là, l'étape, c'est pacification. Mais t'as toujours été comme ça ou pas? Je sais plus. Oh oui. Ouais, t'as toujours été comme ça. Hein. Oui, parce que pendant des années, c'était tu n'es pas ce que tu crois être, ça n'existe pas, et donc il y a comme un programme, effectivement, il faut que je prouve que c'est vrai, que je suis vrai, Ouais. et j'ai peut-être pas besoin. Il y a un mantra: je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui veulent prouver quelque chose à quelqu'un. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et on va dire: je suis juste ce que je suis. Je suis juste ce que je suis. Et je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est un paradoxe là. Et je n'en fais pas une affaire personnelle. Et je n'en fais pas une affaire personnelle. En fait, c'est. J'accepte être ce que je suis. En fait, il y a beaucoup de complexité chez toi et de forces contraires qui créent quelque chose qui est pas très stable ou pas très pacifié. Ou ça pleure. C'est des forces contraires. Il y a un besoin d'unification. C'est la méditation qui peut aider aussi. T'en fais un peu de la méditation? Ben, j'en fais plus, c'est vrai. Ah ben tu peux pas. Je t'aime. Alors, il faut que je réexplique les bases. Ok. Il y a vraiment un côté apprenti sorcier chez toi qui est terrible. Hein. C'est un apprenti sorcier, ce gars. Ah là 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 là. Non mais c'est vrai, hein. Apprenti sorcier. C'est comme le dessin animé là de Disney. Tu vois, avec la musique là, avec le truc, il fait plein de bêtises, l'apprenti sorcier. C'est vraiment ça, hein, ton thème. Hein. Ah oui. Ah, oui, l'apprenti sorcier va voir le film de Disney, le vieux truc. Je l'avais vu au Rex avec mon grand-père. J'avais, je sais pas, 10 ans. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche. En fait, oui, les basiques, c'est ça que je voulais te dire. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui jouent à l'apprenti sorcier. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Gratitude d'équilibrer toutes mes parties. Gratitude. Gratitude. En fait, si tu veux être thérapeute, ok? Comme c'est ce que tu as dit tout à l'heure, il me semble. Hein? Oui. Si tu veux faire quelque chose dans la spiritualité, si tu veux en faire ton métier, si tu veux aider les autres. Alors, du verbe devoir, tu dois. C'est pas forcément moi qui te le dis, c'est la vie à travers moi. Et tu dois, 1, te pacifier, 2, être en équilibre, 3, faire de la méditation, 4, du yoga. Voilà, je sais pas si c'est dans l'ordre, mais c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les forces qui vivent à travers toi sont très intenses. Elle l'était déjà quand tu es passé Saint-Nexon. Tu te rappelles, tu as eu beaucoup d'effets avec le stage. Hein, je me rappelle. Tu avais fait un super témoignage qui disait que c'était les plus beaux jours de ta vie ou un truc comme ça de mémoire. Hein. Il y avait un truc très intense. Hein. Tu te rappelles? Je ne sais plus ce que tu avais dit, mais ça avait touché tout le monde. C'était très fort. Et en fait, tu as une intensité de vie qui est très importante. Et cette force, cette puissance de vie qui est vraiment très très forte. Hein. Elle a besoin pour se manifester tranquillement, en tout cas de façon alignée. Elle a besoin que tu te pacifies. C'est-à-dire que tu ailles dans le cœur, que tu reconnaisses toutes tes parties et que tu réalises ta véritable nature en fait. Et donc c'est pour ça que la méditation elle est vitale pour toi.
D'accord. Tu peux pas vouloir être thérapeute sans faire de la méditation pour t'aligner avec l'être, avec la vie et pour te pacifier. C'est pas possible. Ben oui, c'est logique. Sinon, qu'est-ce que tu vas offrir aux autres? Tu vas offrir du désalignement aux autres. Ça marche pas. C'est ça la peur que tu as. Tu vois? Donc, D'accord. le truc, pardon, en toi, il sait très bien que pour être thérapeute, pour aligner les autres, il faut que moi je sois aligné. Tu comprends? C'est un peu logique, quoi. Et c'est pareil pour tous les thérapeutes. Il y a plein de thérapeutes désalignés qui désalignent leurs clients. Ça arrive. Hein. Alors peut-être les clients seront encore plus désalignés, j'en sais rien. Mais moi, ce que je vous recommande, tous les thérapeutes, et les bons thérapeutes, j'en connais plein, ils ont tous une pratique d'alignement, de montée vibratoire, de pacification. Tu comprends? Tous. Oui. Tous, vraiment. C'est normal. Ça fait partie du métier. C'est comme si tu me dis, je suis athlète, admettons, je veux être nageur, et puis je veux pas faire mes échauffements. C'est ridicule. Tu vas pas être nageur athlète. Les Jeux Olympiques, si tu veux pas faire d'échauffement, c'est ridicule. Tu comprends? Oui. Donc, si tu veux, voilà, comme je disais, tu dois absolument faire beaucoup de méditation pour t'aligner avec l'être, avec la vie, pour pacifier. Ok. Il y a aussi une pratique de déprogrammation que je recommande. Et puis après, tu t'abandonnes à la vie qui, elle, de toute façon, va te prendre en charge et te dire quoi faire pour être thérapeute. C'est assez simple, en fait. Hein. Tu vois? Oui, c'est ça. Et par contre, par rapport à ton profil, comment dire, c'est comme si tu commençais le jeu vidéo avec plus 10 000 volts en voltage. C'est comme ça, chez toi. C'est marrant. Il y a une intensité que peut-être depuis l'enfance, je sais pas, qui est là. Tu comprends? Oui. Il y a une intensité de vie qui est très très forte. Ce qui fait que très fort. Si toi t'es pas aligné, ça peut très facilement partir à gauche, à droite et créer plein de problèmes incalculables, quoi. Tu vois? C'est comme si ta puissance devait être proportionnellement alignée, en fait. Plus tu es puissant, plus tu dois être aligné, c'est évident. Oui. Sinon, ça peut partir en couille très vite, hein, ce truc-là. C'est ça qui te fait peur. Parce que c'est déjà arrivé dans le passé, j'imagine. Hein. Ah bah oui, parce que cette énergie, je l'ai toujours sentie depuis l'enfance. Hein. Bah oui. Et comment je vais la canaliser? Comment? C'est ça. C'est ça. C'est toute la vie, enfin toute ta vie, pas ta mission, hein, mais tout l'enjeu de ta vie, c'est comment je canalise cette puissance de vie dont j'ai hérité. Tu vois? C'est ça. Et je sens bien hein, quand je suis chez toi. Je me rappelle quand tu étais là, quand on était ensemble. Et il y a une intensité de vie. Et donc, ma recommandation, c'est que tu fasses vraiment beaucoup de méditation. Pas seulement le Dhyana, mais au moins au réveil. Hein. À mon avis, tu te lèves à 4 heures du matin, tu médites. Toi, quand je te disais de Bodh Gaya, c'était pas par hasard. Maintenant, je comprends pourquoi. Ça serait bien si tu pouvais aller à Bodh Gaya dans un monastère avec les bouddhistes pour te rappeler un peu comment tu faisais dans les autres vies. Tu retrouves toutes tes marques, en fait, tes habitudes. Tiens, je peux te donner un nom, parce que je connais quelqu'un. On s'est fait des amis à Bodh Gaya, un temple sri-lankais, en fait, avec quelqu'un de très bien, qui nous a prêté d'ailleurs vous verrez avec le yoga le dimanche, enfin pas le dimanche, mais sur la chaîne. On a fait le yoga dans le temple, en fait, hein, sur la terrasse. Et ils ont des reliques de Bouddha au 2e étage. Et vraiment super. Parce qu'en fait, cette puissance de vie doit absolument être pacifiée avant que tu puisses en faire quelque chose, tu vois. Donc, passer du temps dans le monastère, à mon avis, ça semble bien pour toi. Tu vois, pour vraiment... Parce qu'en fait, je cherchais à activer les choses, mais pas à pacifier, effectivement. Ah non, mais activer sans que toi tu sois prêt, c'est de la folie. Hein. Faut pas faire ça. Ouais, je déconseille. Ouais. Ça va créer plein de problèmes. Après, tu seras obligé de gérer les problèmes. Si tu vois. Si, en fait, malheureusement, entre guillemets, ta puissance ne peut être utilisée sereinement que si tu te pacifies.
Hmm. Mais par contre, il n'y a aucun problème pour que tu te pacifies par rapport à tes vies parallèles de moine bouddhiste tibétain, etc. Il n'y a aucun problème. Hein. Il suffit de faire les choses Ouais, dans l'ordre. ouais, Hein. ben, Il n'y a aucun problème. En plus, tu es déjà attiré par ça, les tankas, tout ça. Tu te rappelles? ah oui, oui, je suis allé dans les temples en France, hein. Ouais. Ouais, l'idée là, c'est que tu passes un certain temps pour pacifier tout ça. Et après, tu feras la suite. Tu vois? Par contre, il y a un gros potentiel, effectivement. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Oui. Ouais. Évidemment. Et mais je crois que je t'avais proposé qu'on passe du temps ensemble aussi, hein, il me semble. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on passe du temps ensemble, moi, je peux t'aider à te pacifier, à mon avis. Avec le yoga, tu vois. Mm. Bah, contacte-moi par WhatsApp là-dessus, ok? D'accord. Voir comment on peut passer du temps ensemble là-dessus, parce que voilà. Mais je sais pas, t'as le temps de faire quelques mois dans un monastère à Bodh Gaya ou pas? Pour l'instant, non. Si, mais c'est-à-dire que je change radical de vie et plus de boulot, tout ça, quoi. Donc, c'est radical, hein. Ça se prépare, hein? Ouais. Ouais. Mais c'est comme si tu faisais les choses à moitié. T'es bancal entre deux chaises, tu vois? Ouais, c'est ça. Eh ouais, mais ça J'ai été marche. comme ça longtemps. Je touche à tout, tout est technique. Ouais, mais c'est pas efficace du tout ton machin là. C'est pas efficace du tout. Ouais, c'est Du pas tout, du efficace, tout, ouais. du tout. Non, non, il faut que tu choisisses à droite ou à gauche, A ou B ou C, et qui t'aille à fond. Ok? Si tu m'as dit au départ je veux être thérapeute, donc moi je te propose la voie thérapeute, hein, je vais pas te dire autre chose, puisque c'était ton choix. Du coup, si tu veux vraiment être thérapeute, bah faut que tu lâches tout le reste. Je sais pas si tu peux mettre un peu d'argent de côté ou même pas forcément. Et puis tu commences la voie royale, ça s'appelle comme ça, c'est marrant, de monastique, hein, quasiment de pacification. Hein. À l'époque, d'ailleurs, les gens allaient dans les monastères pour se pacifier. Hein. Il faut que tu décides ce que tu as envie. C'est l'heure du choix. Puis l'âge avance. Hein. De toute façon, tu vas pas attendre 90 ans pour être thérapeute non plus. C'est ça. C'est maintenant. Hein. C'est maintenant, ouais. C'est décider de faire confiance dans le niveau du dessus ou pas. Tu vois, c'est. Par contre, une fois pacifié, tu vas faire des choses fantastiques. Hein. Ah oui, c'est sûr. C'est oui, pas vraiment toi. Ça va faire à travers toi. Hein. C'est pas pour créer de l'ego. Ouais, c'est pas toi. Ça va faire à travers toi des choses fantastiques, c'est sûr. C'est mathématique, tu vois. Mais l'idée, c'est que ça soit bien fait, donc bien aligné. Donc une pratique régulière par rapport à ta puissance et ton profil. Normalement, moi ce que je te conseille, c'est que tu te lèves à 4 heures du matin, tu fais ta sadhana, tu fais ta pratique, tu médites, tu fais ton yoga dans l'ordre que tu veux, puis après tu es prêt à 8 heures, et puis là tu commences à recevoir tes clients, tu fais tes soins énergétiques, puis voilà, ça roule. C'est ça, hein? Ouais, ça va être ça. Mais il faut un aliment tous les matins tôt, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça que je te dis, si tu fais 3 mois dans un monastère, tu sauras qu'est-ce que c'est. D'être aligné, d'être en paix. Ouais, ça pleure. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? Ah, c'est lumineux, hein, c'est des belles énergies, hein. Et puis, non, mais c'est bien, ça donne une direction. Ouais, mais c'est clair ou pas pour toi? Ça te semble évident maintenant ou... Oui, mais ça me rassure aussi. Parce que, j'ai pas forcément besoin d'activer des choses. Ah non, il faut désactiver la... Me poser. faut désactiver la... Le zafou. Il y a des colères, non? Ouais, ça pleure. Ouais. Oui. Ça pleure. Oui. Quand je te parle de pacifier, ça veut dire pacifier les colères. Oui. En fait, il vaut mieux que le thérapeute n'ait plus de colère. C'est mieux, tu vois. Oui.
Alors ça dépend quel genre de thérapeute tu veux être, pour qui, pourquoi. Peut-être si tu travailles dans l'armée, je sais pas, tu travailles dans la colère. Mais sinon, si tu veux être un thérapeute normal pour des gens normaux, il vaudrait mieux pacifier la colère avant. Pourquoi il y a de la colère? Qui c'est qui est en colère? Contre Ah, qui? Contre quoi? c'est sentimental. C'est ma Ouais. vie affective. Colère dans la vie C'est pas. sentimentale. C'est Ouais, colère face à la vie. Pourquoi je suis en colère face à la ouais. vie? Pourquoi j'en veux à la vie? Ouh, ça pleure. Ah, laisse pleurer. Alors attends, une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je pleure, je pleure, je pleure. Il y a quelque chose en moi qu'on veut à la vie. Laisse pleurer. Pourquoi j'en veux à la vie comme ça? Qu'est-ce qu'elle m'a fait la vie? Hein? Laisse pleurer. Inspiration. Un, deux, trois. La vie, elle m'a fait souffrir. Ok. En amour. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui se sent blessé. Ouais. Oui, oui, parce que dans l'enfance, j'ai connu la plénitude. Ah. Et elle a été brisée, je ne sais plus quand, comment. Uh-huh. C'est comme si j'ai perdu le paradis. Mais j'ai le souvenir du paradis. Ah d'accord. Ok. Ouais, ça plaît. Hein. Il y a une chute. Ouais. L'ange déchu. C'est beau. C'est ça. C'est biblique. Une Ah ouais, respiration, je t'aime. Un, deux, trois. Et je lâche, 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 je lâche. Alors, eh ben, du coup, comme d'habitude, ça se résout dans le cœur. Alors, dans l'amour. Voilà. Est-ce que je peux rester dans le cœur? Parce que pacifier le cœur, c'est bien pour ça. Tu vois? Le cœur, ça permet de tout accueillir et donc de tout pacifier. Comment tu te sens avec cette idée d'aller dans le cœur et l'amour? Ah, bah c'est parfait, ça. Oui, c'est parfait, c'est le terme adéquat. En fait, c'est même la seule solution, finalement, pour tout te dire. C'est-à-dire que en allant dans le cœur, dans l'amour, tu vas pouvoir accueillir la colère face à la vie, les programmes, les conditionnements, tout ce qu'on t'a fait, blablabla, tout ce qu'on t'a pas fait, tout ce qui est pas content, tu l'accueilles dans l'amour. Voilà. C'est en toi, au milieu de la poitrine. Et c'est aussi grand que tout le reste, tu vois. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et un mantra. Ça libère dans l'amour tout ce qui ne veut pas être accueilli par l'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça accueille tout. Ça accueille tout. Voilà, ça accueille tout. Voilà. T'as quand même une botte secrète, tu vois, un pouvoir secret, c'est de pouvoir tout accueillir avec le cœur. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Voilà. Laisse pleurer. Tu vois, si tu trouves cette porte d'entrée là dans le cœur, que tu as, hein, et que tu accueilles tout ce qui va pas, tous les programmes, tous les colères, les trucs, tout ce qui est pas content, depuis le cœur, quelque chose qui comprend, qui sait que c'est parfait comme ça. Tu comprends? Tous les trucs qu'on veut à la vie, en fait, pas du tout. La vie, elle est parfaite. En permanence, tout le temps, hein, en fait. Tu vois? Pourquoi, oui, tout est juste. pourquoi je dis que tout est parfait dans la vie? Parce que tout est conscience, et que la vie est une émanation de la conscience, et que tous les événements pour chacun d'entre nous, tous les événements sans exception, tout le nombre de fourmis par terre, tout, est fait en conscience, est créé en conscience par le niveau du dessus, en fait, ou du dedans. Et c'est pour ça que c'est parfait. Toutes les emmerdes, même un tremblement de terre, même 10 000 morts dans le tremblement de terre, tout est parfait du point de vue de l'absolu. Du point de vue du relatif, c'est tout à fait imparfait, c'est sûr. Mais tu vois, et si tu vas dans le cœur, tu deviens l'absolu, et donc tu accueilles la perfection. Voilà, ça pleure. Donc tu peux accueillir les colères, tout, et tu laisses tout se dissoudre dans ton cœur, dans l'amour, tu vois. C'est ça Christ. Christ, c'est le principe christique qui accueille tout, en fait. C'est ça. Ouais, Christ. je sens. Il a accueilli la crucifixion, d'ailleurs.
Enfin, ça a été loin son histoire. J'accueille tout. Ok, on va voir. J'accueille tout. Ah ouais, ça va loin. Hein. T'es sûr que tu veux tout accueillir? Ah bah oui, 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 oui. J'accueille tout. C'est christique. J'accueille tout. Et donc c'est une voie d'éveil, une voie de transcendance et de transformation. Ouais, ça peut. Au lieu d'envoyer vers l'extérieur des choses, des ressentis, j'absorbe tout. J'accueille. À l'intérieur. Pas j'absorbe, j'accueille. J'accueille dans le cœur. J'accueille dans le cœur. Et ce qui se passe dans le cœur, c'est que le mouvement est inverse. Oui, tu vas transmuter dans le cœur. Transmuter, c'est ça. Il va tout prendre. Voilà, il va tout accueillir, pas prendre, accueillir. Il va tout accueillir. C'est pas le bon terme. Accueillir. En fait, la puissance dont on parle depuis tout à l'heure, hein, donc tu comprends de quoi je parle, hein, la puissance, là, l'intensité, la puissance que tu es, que tu as, entre guillemets, et ça fait partie de ta configuration à toi. Hein. Moi, j'ai pas du tout la même. Et ben, ce truc-là a le pouvoir de tout accueillir dans le cœur. C'est pratique, mais peut-être tu savais pas t'en servir. Donc je te le dis, tu vas dans le cœur et avec ta force, ta puissance là dont tu as peur, t'arrêtes d'en avoir peur, tu la mets au service du cœur et t'accueilles tout. Et là, tu peux être un super thérapeute parce que tu gardes cette stratégie, cette tactique, cette technique avec les autres. Quand ils ont un problème, tu restes dans le cœur et t'accueilles. T'accueilles, tu regardes ce que ça fait, ça transmute. Comme si tu étais une machine à transmuter en fait. Tu vois c'est une technique bouddhiste, ça. Ah bon, moi j'ai dû l'oublier. On visualise du noir et on le transforme en blanc. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Une technique bouddhiste. Ouais, mais dans le cœur par contre. Hein. T'accueilles les émotions, la colère, tout, sans exception. Les pensées, les démons, les anges, les archanges, tout. Christ aussi, t'accueilles Christ. Christ est accueilli dans le cœur, ça, aucun problème. T'accueilles tout, et tu vois ce que ça te fait. Tu vois? Voilà. Comme une machine à transmuter, en fait. C'est ton pouvoir, en fait. C'est vraiment ton pouvoir sur Terre, toi. C'est vraiment chouette d'avoir ça. Ouais. Moi, j'ai pas le même, moi j'en ai d'autres. Mais celui-là, il est bien, hein. Gratitude. Mais il est puissant. Et par contre, faut apprendre à s'en servir de ton truc. Là, c'est bien. Ça crée une vie intense, en fait. Tout est intense. Tu m'orientes, tu m'éclaires. Bah, moi, je te dis ce que je ferais si j'étais toi par rapport à mon expérience, hein, c'est tout. Hein. Je dis pas que c'est une vérité absolue, mais par rapport à mon niveau de conscience qui est plutôt pas mal quand même, je trouve que la bonne stratégie, le bon scénario, c'est d'aller dans le cœur, d'utiliser ta puissance et de transmuter. Voilà. Ah oui. Et après, l'extérieur, tout est léger après. Il n'y a plus rien. Bah, en fait, il n'y a jamais eu d'extérieur. Hein. La vérité, c'est que depuis l'absolu, il n'y a jamais eu d'extérieur. Tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est une projection de quelque chose en toi. En vérité, depuis l'absolu, tu vois, depuis le non localisé où je suis, entre guillemets, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça. Il n'y a jamais eu d'extérieur, Michel. En vrai, hein, je te jure. Oui. Et pas seulement pour toi, pour tout le monde. Hein. Il n'y a jamais eu d'extérieur. Il ne peut y en avoir techniquement. Il peut y avoir l'illusion de l'extérieur, ça marche très bien. Mais il n'y a pas d'extérieur. Puisque tu es l'unité. Oui, comment tu veux qu'il y ait un extérieur à l'unité? C'est ridicule. Tu comprends? Bah oui. Tu es l'unité, rappelle-t'en, tu sais ça quelque part en toi. Oui. L'unité, l'absolu, le 1, n'a pas d'extérieur. Sinon, il serait 2. Il serait 2. Oui. C'est la démonstration mathématique que le 1 n'a pas d'extérieur. Tu comprends? Ça fallait quand même le démontrer un jour sur Terre. Hein. Aucun mathématicien n'a jamais démontré le principe de l'unité d'ailleurs. Donc je vous le fais, voilà. L'unité n'a pas d'extérieur, sinon il serait 2. Alors c'est là où on a inventé cette dimension de polarité et de dualité. Hein. Je sais bien que la dualité existe. Mais depuis l'absolu, il n'y a pas. Donc là, j'étais dans une perspective absolue. Hein.
Dans la perspective relative, bien sûr qu'il y a des 2, il y a des 3. Dès que tu as créé le 2, tu as 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32 768 et 64 535. Puis ça continue comme ça. Tu vois? Et c'est quasiment instantané. Hein. Tu vois, ça va loin le 2. Hein. Tu parles à un informaticien, j'ai des restes, quoi. Bah oui, j'ai des restes informaticiens. 2, 4, 8, 16, 32, 64. C'est la base, voilà, 2. Tu comprends? Donc, tu vas dans le cœur, tu pacifies tout. Comment tu te sens là avec ça? Ah, c'est génial. Tu sens c'est pacifié, non? C'est Oui, c'est cool. C'est la bonne. Oui, c'est dans le bon sens. Les choses vont. C'était le bordel, quoi. Ah oui, ça c'était le bordel. Ouais, c'est sûr que c'était pas clair. Il y avait pas une perspective du dessus. Tu comprends? Ah oui, ça allait dans tous les sens. C'est dans quelle direction qu'il faut aller? Bah oui, parce que tu étais en bas. Si tu vas en haut, dans l'absolu, bah il y a pas de problème en fait. Tu as juste à être ce que tu es. Mais qu'est-ce que tu es? Tu es l'amour, puisque tu es l'absolu. Donc il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est ça l'alignement dont je te parle. Quand tu es aligné, tu peux faire des étincelles et tu peux aider plein de gens. Parce que c'est aligné avec l'amour. Aligné. Si c'est pas aligné avec l'amour, tu peux pas aider les autres. Tu peux que les dérégler un peu plus. C'est pas terrible pour eux. Il y a beaucoup de thérapeutes désalignés, ils vont désaligner les gens. C'est normal. En fait, qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde, les thérapeutes? Bah, de l'alignement. Mais si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas vraiment aligner beaucoup les gens. Si vous êtes supra aligné, vous pouvez aligner tout le monde. C'est pratique. Donc, faites des méditations, faites du yoga, alignez-vous avec la source, avec l'amour, avec l'être, avec la vie, avec le niveau du dessus, avec, je sais pas comment on peut appeler ça autrement, la conscience, la présence, l'intelligence. Voilà, tout ce dont je parle depuis 6000 vidéos déjà. Tu vois? C'est simple, en fait. C'est question aligné ou pas aligné. Avec quoi? Avec la source, avec l'amour, avec la vie, avec l'intelligence, avec la présence, avec la création, avec l'origine, avec la source, le silence. Voilà, tout ça, c'est des pointeurs qui amènent dans cet alignement. Tu vois? Évidemment, c'est des pointeurs, hein. Voilà. C'est aligné, tu vois. Comme une ligne en mathématiques. Comment tu te sens avec tout ça? Ah, c'est gratitude, c'est plus rentrant, c'est plus. C'est une pratique, quoi. Mais oui. Pour la méditation en même temps, c'est vraiment accueillir, voilà, donner une direction et. Wow. Et au lieu d'envoyer les choses, hop, accueillir, c'est l'autre sens. Bah c'est ça, Bouddha, le non-soi, tu sais, Anatman, c'est à l'intérieur. Okay, les bouddhistes et les bouddhistes qui réalisent le soi et le non-soi, ils le savent très bien. C'est à l'intérieur. Bah, c'est écrit partout dans tous les manuels d'éveil spirituel d'aller chercher à l'intérieur. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça, quand même. Oui, mais moi j'allais à l'intérieur de mon corps, dans chaque organe, je pouvais aller me balader partout, savoir comment ça se passe, mais c'est pas vers le cœur. Ah, c'est bien. Ton truc, il est très pratique pour soigner les gens. Vas-y, hein, c'est top ton machin. Là. Mais effectivement, va dans le cœur, le chakra du cœur, dans l'amour infini, et là, tu trouveras évidemment la paix. Parce que la paix égale l'unité, égale l'amour. Tu vois? Je te parle un peu mathématique, mais c'est ça. La paix égale 1, égale l'unité, égale l'amour. Avant, ils appelaient ça Dieu, les gens, mais bon, là, on n'est pas dans un truc religieux. Mais c'est pareil. Et c'est l'univers, c'est la conscience infinie. Voilà, l'explorer. Et c'est ce que tu es. C'est ton essence profonde. C'est ta véritable nature, c'est ça. Voilà. Donc si tu
te rappelle de ce que tu es, bah, tu es forcément en paix. Si il y a une tension et des conflits internes, c'est que tu n'es pas aligné, tu n'es pas aligné à la maison. Voilà, c'est pas clair. Tu n'as pas une vision claire de la situation, voilà. Ou même peut-être de ce que tu es. Ouais, ça peur. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça? Ah, c'est léger, c'est lumineux, c'est pacifié. Ah ouais, c'est top. Et t'as pas envie de faire un peu de potager là? Au fait, ils ont rouvert hier à Saint-Nexan. On cherche des volontaires pour, tu sais, faire les buttes forestières, enfin, faire les buttes, mettre la terre et préparer tout, non? Peut-être. Ça te ferait du bien d'aller au oui, vert. parce que en avril, je vais peut-être avoir une semaine de vacances. Ah bah, ça serait bien parce que en plus, il y a Préma, Anatmé, toutes celles et ceux qui ont envie de venir faire du potager, c'est en ce moment. Anatmé et Préma, ils sont super connectés avec leur crâne de cristal. Et je peux venir que le week-end, par exemple? Ouais, si tu veux. Et puis eux, ils sont dans l'amour. Et après, d'accord. Tu vas, contacte-moi par WhatsApp, je te redonne leurs coordonnées. Et puis, oui, bah, même un week-end pour aider à. En plus, toi, tu sais te servir du tracteur, je crois, en plus, toi, non? Non, c'est pas toi qui sais faire. Non. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Je confonds avec quelqu'un d'autre. Non, une pelle, pioche, voilà, une brouette, voilà. Bon. Oh non, mais c'est des trucs simples, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de pioche. C'est juste déplacer un peu de terre pour faire les buts, pour préparer avec de la paille, on a tout. Enfin, je veux bien sauf faire la ça, terre, je crois. Mais, ouais, ok. On s'appelle demain parce que c'est lundi que. Donc, s'il y en a qui ont envie d'être dans la nature, en plus, il commence à faire beau, tu disais. S'il y en a qui ont envie de, voilà, préparer, installer, ça vous permet d'être dans le lieu. En plus, tu vas retrouver les marques au niveau de l'alignement. Hein. Oui. Il y a tous les tankas qui alignent là-bas, il y a toutes les statues, il y a la métis, enfin, il y a l'environnement qui va vous aligner. Hein. En plus, il y a un Atmé Préma. Vous allez être aligné instantanément. Puis là, comme ça va te faire du bien. Tu vois, reconnecter. Voilà. Puis voilà, ça peut être bien ça. Ouais. Parce que le contact avec la nature, pour toi, ça va être important pour justement te pacifier. Hein. Ouais, je le fais dans la forêt. Ouais, en étant dans la nature et dans ton corps, ça aussi, ça aide beaucoup à la pacification. Parce que ce qui dépacifie ou qui pose problème, c'est dans la tête. Hein. Parce que dans le corps, il n'y a aucun problème. Tu vois. Dans le cœur, il n'y a aucun problème non plus. C'est ce qui a été rajouté, quoi. Voilà. Dans la vie. Alors, on va faire une respiration. Et je expire. Bon, moi, je vais m'occuper aussi un peu des autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui voulaient passer, il me semble. Oui. Bon. Mais je te fais un gros Merci, bisou. Gratitude. Gros bisous. Merci Michel d'être passé. Je t'aime. Je t'aime. Et puis, bienvenue à Saint-Nexan. Oui. Ouais. Voilà. Je vais y aller. Eh ben, tu es le bienvenu. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. Gratitude. Bisous. Je t'aime. Je vous aime.